Salut les gars, j'espère que tout le monde se porte bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle présentation. Donc aujourd'hui c'est la présentation d'une RS3 qui se présente. Très belle config. Je vais vous la montrer plus dans les détails après. Juste avant, je veux vous remercier donc pour la première vidéo de la 45, pour les retours et toutes les personnes donc qui m'ont envoyé des messages privés sur Instagram. Merci beaucoup parce que voilà, j'ai reçu des encouragements et tout ça. Je me suis dit, c'est la première vidéo. Généralement c'est pas très facile et on va dire c'est le plus dur. Donc voilà, une RS3 Sportback. Donc c'est laquelle année ça peu 2018 là. Et j'ai entendu dire genre que la 2019, enfin les toutes dernières, le bruit est différent. Ouais, il y a des frappes, ouais. Les gens sont dégoûtés. Oh. Mais après ici, les modifications que tu as fait, j'ai vu que tu as fait les feux. L'extérieur, ouais, les feux avant. Ah, les feux avant. Les teintes devant, le contrôle technique que j'ai pu les enlever. Ah ouais. Et les feux, ça c'est pas grave. Je suis passé avec les feux allumés, ils ont rien vu. Ah ok. Après ouais, si c'est allumé, ça va pas trop. Après j'ai pas fait le plus dark non plus, je suis en médium. Ouais. Parce que sinon derrière on a fait le dark. Ouais, l'arrière c'est vraiment... C'est très sombre, alors tu vois beaucoup moins les détails du feu. Exact, ouais. J'ai vu le Siglody aussi. Ouais. Ça c'était d'origine quand tu l'as pris? Non, j'ai changé, je voulais faire l'arrière, mais l'arrière j'hésite à carrément l'enlever. Ah, l'arrière c'est pas noir? Promo, ouais. Ah ok. Ça c'est pas comme ça, il faut changer. Ouais, la vérité, la teinte ici ça passe. Moi j'aime bien, c'est pas trop teinté. Là, puis le soir, tu vois que c'est noir. Quand elle est teinte et tout, Ouais. c'est agressif. Ah ouais. Et là, tu t'hésites à le passer en noir ici? Ouais, ou carrément l'enlever. Ah ok, genre tout enlever. Je vais voir avec le covering qu'on va faire là si. Ah, tu veux faire un covering? Ouais. Et même le Sigler S3, j'ai vu que tu l'as retiré. Moi, j'ai vraiment tout décyclé au fait. Ouais. Et alors les coques de rétro? Ça, je fais ça en avis. Pour moi, les S3 ou le modèle S, c'est toujours en avis. Ouais. Ça, là où tu les reconnais bien. ça c'est vrai ça. Depuis les anciens modèles, hein, c'était toujours comme ça. Hein. Toujours comme ça. Ouais, c'est vrai que genre dès que tu vois ça, t'es sûr que c'est une RS. Après, moi, j'ai l'inséré à l'intérieur aluminium, donc ça ressortait, tu vois. Ah ok, ça va. C'était le pack en tout. Les rétros, c'est d'office, et l'intérieur, tu peux choisir carbone ou alu, tu vois. Ok. Ça t'as préféré à lui. Je n'étais pas trop fan des carbones, maintenant, quand je vois celle de Massimo et tout. Ouais, ça donne bien. Le volant, il a mis un carbone, il Ah. a mis un carbone. Quand Bah, t'as plusieurs éléments, ça donne bien, tu vois. Ouais, mais après tu peux toujours changer, mais bon après, Ouais, voilà, il y a un prix, tu vois, à payer aussi. Et alors ici, les jantes, ça c'est d'origine, t'as pris directement... Ouais, les rotors, les classiques. Ouais, les RS là, de chez Audi. Et alors tu m'as dit aussi au niveau du capot, Ouais, on a changé. tu as fait une modification. Addition, ouais, carbone. Ouais. Tout le monde met des belles figures. Moi, je mets rien. J'ai mis un interculaire force dessus, et tu n'as pas le bord de... Ok. Ça le sigle aussi, gris, c'était déjà comme ça. Hein. Ça, c'est d'origine, ouais. Ok. Ah ouais, ça c'est beau quand même. Et donc ça c'est ça donc c'est l'admission, ça que tu as chargé ça. Ouais. Et alors au niveau des performances? Je l'ai passé au banc, je suis à la classe 500, mais sans programmation, juste vraiment passage au banc. Mais on a vu aussi la règle un peu, là il arrive À plus. Donc là les 500 c'est parce que tu as changé quelques pièces. Ouais, j'ai changé la vie, parce qu'elle avait 480, Ah ok. Ouais. Après ça prend bien. C'est ça l'avantage. c'est le mieux, quand tu vas après changer deux pièces pour remonter, officiellement tu peux demander de le mettre. Ça prend bien. Même ça peut plus joli qu'avec le plastique. Ah, c'est grand quand même, hein. J'avais jamais vu. Mais celui-là il rentre bien Le capot. On va retirer en forme cylindrique. Ok. Donc ici tu as tout ça perdu, donc ça fait un creux. Et c'est les mêmes performances? Quasi, il n'y a pas vraiment une grosse différence. Le seul truc, par exemple, maintenant, c'est qu'on avait du qui va aller plus haut. Ils sont obligés de changer toute l'addition parce qu'ils ne supportent pas le. Ah, ok. Donc il faut suivre ça avec d'autres pièces. Voilà. Pendant Massimo, il va le retirer. Et pour plus l'addition va augmenter, il va changer toute l'addition. Il va mettre la pied ici. Ok. Bon, ici, il y a le 5 cylindres. Pour mon moteur. Ça, c'est... J'espère qu'ils vont le garder. Hein. Que... On a un groupe RS3, normalement il n'y a pas de. Ils vont pas changer. D'ailleurs, on fait dommage parce qu'ils vont rester à 400 chevaux normalement. Allez, sur la dernière aussi? Ouais.
Ah, moi je me suis dit peut-être qu'ils allaient monter vu que la 45 ils sont montés. Aussi, tu vois, par rapport à la concurrence. Ouais, je sais pas, c'est bizarre. Mais bon. Peut-être que la performance, elle sera toujours là, tu vois. Ah. C'est un moteur, franchement, il y a des gars, la Corriere Reagel, la monte à 800 chevaux. Ouais, ça monte. Hein. J'ai vu sur YouTube, il y en a, c'est vraiment. Très très haut, mais bon, après, ils changent tout, ils font plus fort que tout. Ouais. Ils changent l'intercouleur, mais si tu vas pas beaucoup le voir. Ouais. Même là-bas, ouais. Et alors, ça, c'est le seul modif, on va dire mécanique? performance, ouais, c'est que ça. Ok. La ligne alors? Ligne, c'est échappement sport de chez Audi. Ok. L'échappement de RS. Ok. Et alors, l'intérieur, on va juste regarder un peu l'intérieur. Et alors, ici, les sièges RS. Ouais. Ça, dans toutes les RS, tu as ça directement de série? C'est une option aussi, parce que sinon, tu as les sièges confort, tu vois. Ah, ok. Et t'as pas la surpiqûre, et t'as pas cette belle coupe, tu vois. Ouais. Ici, les tapis de sol RS. Il y a ici. Là, c'est en rouge. Ça donne bien en rouge. J'ai vu que les ceintures aussi, tu les as changées? J'ai changé parce que voilà, peut-être la future coating sera un peu vert comme ça. Ah, ok. Ça va. On pourra pas rater. Et après, l'intérieur, bon voilà, il y a le virtual cockpit. Ça, c'est classique. Et alors, à l'arrière, enfin, tu m'as dit c'est une utilitaire. Utilitaire, ouais. Donc, il n'y a pas les sièges arrière. Tu peux toujours ouvrir? Ouais, vas-y. Donc, si tu veux toujours nous expliquer. C'est juste pour éviter de payer les taxes, vu que c'est en société, donc Ouais. ça évite de payer Après, ici. 5 000 € de taxes plus les 2 000 annuels. Ouais. Ah, c'est vrai que c'est compliqué. Hein, Parce que maintenant, 2020, tu vas le laisser, tu vois. Ah, ils veulent le retirer, ça? Toutes les nouvelles voitures, maintenant, ils l'interdisent de la mettre en utilitaire. Ah, ok. Donc, il y a beaucoup de gens, voilà, comme nous, voilà, une camionnette à 400 chevaux. Ouais, mais après aussi, enfin, mon avis personnel, je trouve qu'ils exagèrent aussi d'un côté. Ouais. Niveau taxe et tout ça, à chaque fois payer. Aujourd'hui, tu la rachètes, tu vas payer la taxe. Hein. Ouais, c'est ça. Tu vois. On va y aller, ça ne dérange pas. Ça ne dérange pas trop. Donc ça, c'était échappement ouvert. Ouais. En dynamique, bien sûr. Voilà, les ceintures. Tu vois un peu en confort. Ouais. C'est bien. Ouais, c'est ça. Ça, t'avais plus de retour quand t'étais en dynamique. Et alors, tu m'as dit aussi que t'as les pops, c'est ça? Ouais, pop and bank. Ouais. C'est toujours aussi confortable. Ouais. Juste un peu comme ça pour le vent. Bah après, perso, quand je la mets en individuel, donc dynamique, Ouais. pour d'autres, tu sens quand même la direction, elle est beaucoup plus dure. Et quand tu roules dans les pavés, tu sens que la suspension, elle est bien dure. Tu vois. Ouais. Ça tient très bien la route, ça. Franchement, La vérité. on est très contents, même si on arrive à la faire chasser. Ouais. Beaucoup de gens nous disent, ouais, quattro, tu sais pas faire bouger. C'est vrai qu'on va pas la faire déraper comme Nathan, mais. Ouais, là. Lui, il fait tout drifter. Mais du coup, j'ai vu aussi, enfin, tu es parti en vacances avec. Ouais, on a vu. Ça allait? Ouais, franchement, il n'y a pas de souci. On l'a donné et tout. Les petites rues là-bas, Côte d'Azur et tout, c'était franchement. Ouais. Oh, ça avance. Ça marche. Ah ouais. Ah, il est lourd quand même. Je m'attendais pas à ça, hein, Bob. On a de la chance, la circulation est fluide, là, on est tranquille. Ouais, voilà, franchement, le matin. Ah, ça pète bien quand même. Hein. La reprise. Et alors, même si on va dire, voilà, tu as changé tu m'avais dit l'admission et vu qu'elle est un peu préparée, Ouais. ça tient toujours aussi bien la route. Il n'y a pas de souci, sauf maintenant, on a perdu un tout petit peu à la réaction au démarrage. Ah, Légèrement, ok. tu vois. Quand, par exemple, au lunch et tout ça. Dès qu'on ne part plus, tu vois. Quand tu as un petit temps de réaction léger, tu vois. Ouais. On l'a remarqué sur le banc, tu vois. Ah, ok. Tu sais l'avoir direct, tu vois. Mais sinon, par exemple, on va dire en ligne droite, Non, ça là, il avance, n'y ça. a pas de souci. Là, elle trace bien. Dès qu'elle prend, elle prend. Ouais. Ouais, RS3, c'est des machines. Je pense que c'est très efficace. Ouais. La vérité, ça, en daily, c'est nickel. Tu la roules tous les jours, c'est ça? Moi, tous les jours, je roule avec. Je la laisse rouler madame aussi, il n'y a pas de souci. Ouais. Dans le confort.
dit. Oh, les pauvres sont lancés. Voilà. Ah, c'est quand même pas léger. La vérité, moi je m'attendais. Je vois, tu m'avais l'air calme et tout. Je me suis dit. En roulant, les pauvres, franchement, elle pète bien, tu vois. Mais t'as vu, j'ai dû bien rétrograder, je suis en deuxième. J'aime pas mettre la première parce que Ouais, non, c'est dangereux après pour la boîte et tout. Hein. pour la boîte et surtout le différentiel, en fait, elle reçoit des à-coups. Ah, ok. Un collègue à nous, il a déjà dû la modifier, tu vois. Ouais. Donc on évite un peu de trop réduire, tu vois. Ah, faut faire attention. Mais on aime bien, tu vois, les gens devant aller devant Louise par exemple, après te regarder en première, ça pète bien, les gens ils Ouais, sont voilà. tout, Après, bien sûr, bon. peut-être casser sa voiture bêtement. Ouais, voilà. Vous voyez des accélérations, des prépas et tout ça, mais c'est le proprio, il kiffe sa voiture, il va pas faire n'importe quoi. On fait en sorte de toujours respecter la mécanique. On respecte aussi le code de la route. Ah, ça c'est obligé là. 0 à 50 là. Toujours. C'est toujours ça. Ah, c'est bon, bah. Bah, la vérité, ça marche, hein. Bon, 500 jours. Mais moi, les pop, enfin, comme tu m'as dit, hein, Tu t'attendais pas autant quoi. Ouais, voilà. Parce qu'en neutre, comme tu m'as dit, il n'y avait pas les pops. Il y avait que, on dirait que c'était les retours d'origine, tu vois. Ouais. Quand t'avais fait péter un peu sur la place. Nous, on est content quand elle roule, elle pète vraiment bien. Mais à l'arrêt, quand t'as un feu rouge ou quoi, t'as envie de faire un peu le mariole, je trouve qu'elle pète pas assez, tu vois. Pas comme une A45 et une mouille. Une M2, tu vois. Ouais. Bon, ça, je sais pas, c'est normal, il y a une modif à faire. Les gens ils disent des cartes et tout, mais après, il y en a ils sont pas contents parce que ça pète vraiment tout le temps en fait. C'est vraiment quand trop fort. Quand d'être discret ou quoi, tu passes plus discret. Ouais. Là, je la mets en mode confort, elle va moins péter, tu vois. Ouais. Ouais, là, c'est tranquille. Et alors, par exemple, pour la reprog, niveau conso et tout ça, tu t'en sors. Parce qu'il y en a, ils disent que quand t'as la reprog, tu consommes un peu moins et tout. Moi, perso. Tu vois pas la différence? Je vois pas la différence. Ouais. Ouais, après comme je dis à beaucoup de gens, quand tu roules avec des voitures comme ça, tu fais même pas attention. Ouais. Moi, perso, la conso, je la regarde jamais. Ouais, c'est toujours ou les pneus ou tu veux voir le couple et tout, tu vois. Ah, la conso, ça doit faire peur, la conso, si tu veux, je peux te la montrer. Là, on a du 17. Et en moyenne, je suis à 13. Ça va. Hein. Mais bon, j'ai fait un petit voyage et tout, donc. Ouais. Bon, 17 ici, parce que voilà, il y a quelques accélérations, ça c'est normal. Ouais, là, c'est pas, on va dire, à froid, mais. Et la boîte, elle, c'est d'origine, ça n'a pas été en prog, rien? Rien, on n'a pas forgé ou quoi, vu que pour l'instant, ça vaut pas la peine, on va dire. Ouais, on va dire que c'est une reprog classique, quoi. Stage 1, avec pop and bank en plus. Et ça marche quand même fort. Hein. Donc, j'imagine même pas ceux qui ont genre un stage 2 ou voire même plus. Moi, je l'ai toujours pas essayé, mais un gars qui a une RS3 avec 700 chevaux, Grimat, plaque luxembourgeois. Ah, je pense, oui, je pense savoir. son nom pour pas le oui, je pense savoir qui c'est. Pas mal de gens le connaissent. Ouais. Il a 700 chevaux et on m'a dit qu'elle fonctionne très bien. Et il a un projet de la monter à 1000 chevaux, je sais pas s'il va la faire ou pas, mais s'il l'a fait, c'est que ça va cartonner. Elle est 5 cylindres chez Audi, la vérité, c'est la folie. On va essayer. Ouais, aussi c'est pas mal. Et quoi, pour l'instant, t'es satisfait ou tu comptes peut-être changer ou... Moi, perso, cette voiture, je compte pas la changer du tout. Ouais, c'est un coup de cœur. T'as dit comme un daily tous les jours ou même pour te faire un kiff. C'est le juste milieu. Voilà. Il y a tout ce qu'il faut. Hein. T'as même le corps si tu veux voyager, t'es tranquille. Voilà, on est parti avec madame et tout, ouais. avec 4-5 valises, tout est rentré sans stress. Ouais, c'est tranquille. Hein. Tout ce qu'elle voulait. La vérité, moi, la berline, je la kiffe aussi. À la base, je voulais la berline, mais je savais pas la mettre en utilitaire, tu vois. Ah, allez, ça, donc il y a des conditions. Ouais. Il faut que tu aies le coffre complètement ouvert, en fait. Ah, allez, tu vois, sur la berline, direct. Ok, je vois. Parce que c'est le mode de chargement, en fait, qui fait que tu peux la mettre en utilitaire ou pas. Et ça coûte cher, ça, passer en... Je l'ai fait chez Audi, 800 €. À Courtenberg, je pense qu'ils le font dans leur atelier. Ah, ok, ben ça va, c'est tranquille. Mais bon, après, quand tu fais tes calculs, tu t'en sors bien. Franchement. Vaut mieux ça que. Après, tu peux le faire toi-même, hein. C'est une belle planche en bois, démonter les sièges. Là, ils le font eux-mêmes, tu vois. Et imaginons demain, tu veux la remettre en config classique, ça va. Ok. Mais alors, il faut que je déclare et que je paye la taxe à ce moment-là. Ouais, bien sûr. Moi, je payerai moins qu'à la base, vu qu'elle a déjà 2 ans. Ouais, voilà. Mais je payerai toujours la taxe. Jamais aucun problème. C'est quelques petites pièces, mais rien de très grave. Ouais, ça reste. L'électronique, en fait, toujours de l'électronique. Mais le
aucun souci. Ouais, ça. Juste une fois le joint du moteur, il y avait une petite fuite. Mais ils ont juste changé le joint et carrément le carter. Donc. Ah, ça va. Mais ça reste fiable quoi. Que ce soit la boîte, franchement, j'ai jamais dû quoi que ce soit. Comme je dis, à part 2-3 pièces électroniques, mais jamais de. Ouais. Après les autres sièges, tu m'as dit. Ils sont à la maison, donc quand je veux, je les mets. Non, tu vas pas les arrières. Ah. Ceux-là, Ouais. comme ça. Il y a les conforts, c'est ça? Ouais, franchement, il y a les conforts, ils sont beaucoup moins jolis, t'as pas les surpiqûres. Ouais. Justement, ça. La vérité, quand t'as une RS, faut prendre ça. Il est comme ça. Après, il y a le vendeur, des fois, il va te dire, monsieur, faites beaucoup de la route et tout, il va te conseiller. Ouais, il va te peut-être conseiller. l'autre. Ouais. Je pense que t'entends le Ça marche. sifflement. Ouais, on entend les sifflements. Ah là, avec les pièces que t'as mis, elle respire fort. Hein. Voilà, il y a beaucoup d'air. Ouais, c'est bien d'avoir des prépas, c'est safe, t'as les pièces qui suivent et tout. Donc la vérité, même si tu fais une reprog un peu plus poussée, ça doit le faire. Ouais, mais là, le truc suivant, si tu veux vraiment la pousser, c'est un turbo. Ouais, ouais. T'as plein, ouais, tu peux commencer à changer plein de petites pièces, mais Mhm. si tu veux vraiment un truc Performant de malade. solide et vraiment une grosse différence, c'est le turbo. Ouais. Tu montes dans les 600, 700 facile. Mhm. Il y en a, ils mettent l'éthanol en plus. Ouais, après ici, je sais pas, ici, il n'y a pas trop de pas beaucoup, mais il y en a quand même. Il y en a 2-3, ils en ont, les reste 3. en éthanol. Ah, ça fait. Voilà, on entend bien là. Et donc les pop-up banks sont fixés ici par rapport au nombre de tours et tout. Hein. Ça, c'est... Ouais, c'est un réglage qu'ils font à la reprogrammation. Donc, bah. Pour plus, nous avait dit qu'il y avait 3 pop-up banks, le soft, le medium et le hard. Ouais. Après, tout dépend de la prépa que tu as fait. Parce que quand ça pète trop, tu peux Abîmé. abîmer. Ouais. Et toi, c'est lequel? Là, il nous a dit que c'était le medium, tu vois. Medium, la vérité, c'est très bien Ça comme ça. peut être très, très, Ouais, ouais. Ça peut être bien. Ah, je m'imagine pas le hard. Ça doit. ouais, Vraiment j'imagine chaud. même pas. Et puis ceux qui ont un décata et tout, ça doit vraiment péter. Ouais. Ah, elle est bien réactive. Hein. Dès que t'appuies. Ouais, moi j'ai trouvé une petite technique où quand j'accélère légèrement, tu vois, elle pète un peu, tu vois. Ouais, ouais. Ah, tu la connais. Là. Tu vois. Enfin, les gens ils se retournent, ils se disent, c'est Ouais, quoi ouais, ouais. Ah, c'est les personnes qui sont pas habituées, c'est normal. Bon, les gars, j'espère que la présentation vous aura plu. Encore une fois, donc pour tous ceux qui souhaiteraient que leur voiture passe sur la chaîne, donc présenter leur voiture, vous me contactez directement sur Instagram, Bruxelles Spot. Et alors, ici le frérot ici présent, je mettrai son Instagram aussi. Et après voilà, c'est avec le plaisir, on se pourra se capter. Si c'est à Bruxelles, c'est beaucoup plus simple, bien sûr. On va s'arranger rapidement et alors on essaiera de filmer la voiture au plus vite. Sur ce les gars, n'hésitez pas donc à vous abonner, à partager la vidéo et à me donner votre avis. Et encore une fois, s'il y a des choses par exemple que je devrais peut-être améliorer, parce que voilà, c'est que la deuxième vidéo, n'hésitez surtout pas à me le dire donc en message privé sur Insta ou bien même en commentaire. Moi c'est avec plaisir, donc le but c'est d'améliorer, de faire quelque chose de plus qualitatif. Et voilà, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un j'aime et on se retrouve pour une prochaine présentation. Ciao les gars.